Bonjour, Michael Ayema, je vais vous présenter une maison que j'ai construite dans l'est de l'île de la Réunion. C'est toi qui as trouvé qu'il soit solide, solide et fiable. On a hésité et comme j'avais trouvé ces réalisations pas mal sur Facebook, que j'avais montré à Julie, et après on l'a contacté par téléphone. Par téléphone, on l'avait contacté par téléphone, et puis après on s'est rencontrés. Et de là, l'histoire a commencé. Oui. Et même si la maison a fini, l'histoire a continué toujours parce que Michael, maintenant, c'est un ami de la famille. Il nous a fait montrer des chantiers. Voilà. Il avait terminé, on avait trouvé bien ce qu'il faisait. Et puis le conseil, il sait nous dire quand c'est réalisable, quand c'est pas réalisable, quand c'est vrai, quand c'est pas vrai, quand il y a... Et ce qui est bien, c'est que pour des personnes sur une première construction, on a été super bien conseillés, super bien guidés. Il a tendance à nous prévenir quand ça va pas. Moi, je ne voulais pas construire. Et depuis Michael, s'il faut construire 5-6 maisons, je construis 5-6 maisons avec Michael. Parce qu'en fait, moi, les échos que j'avais, que ce soit de mes parents, que ce soit de sa famille, des amis à nous qui avaient des maisons pas terminées jusqu'au bout de 3 ans, je me suis dit, mon Dieu, on va s'embarquer là-dedans, ça va mal se passer, ça va être plus un stress qu'autre chose. Et mon mari m'a convaincue qu'il fallait construire, surtout pour notre enfant, et que c'était quand même un héritage qu'on lui laissait. Et puis, en fait, depuis qu'on connaît Michael, maintenant, on va enchaîner construction par-dessus construction. Il n'y a pas de regret. Il n'y a aucun regret, et même au contraire, moi, aujourd'hui, je prendrais plaisir à reconstruire des maisons avec Michael. Parce qu'il s'occupe, c'est clairement, le plombier, l'électricien, le à l'heure, s'il y a un problème, c'est lui qui règle, tout ça. C'est une personne. Encore aujourd'hui, la maison, elle est terminée. Mais enfin, soi-disant, la maison, on habite dedans, elle est terminée. On nous a dit que c'est jamais terminé une maison. Voilà, on nous a dit que c'était jamais terminé une maison, mais dès qu'il y a des travaux à faire, c'est Michael qu'on appelle. Pour conseiller si déjà, on lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Quand il y a des devis, on lui demande le concept. Et puis, même pour la disposition, est-ce qu'il faut faire en bois, en béton ou quoi que ce soit, c'est par rapport à la communication et montrer ce qu'on est capable de faire par expérience, visiter les chantiers. Et puis, lorsqu'on visite les chantiers de bouche à oreille, ils se sont mis en confiance par rapport à ça. Donc, ils voient que toutes mes constructions sont achevées, sont terminées, les personnes sont dedans. Ouais. On est toujours dans de bons contacts, on se trouve que ce soit chez eux ou dans la rue, au magasin, on se dit toujours bonjour. Et puis on marche toujours la tête haute sans avoir peur d'avoir fait un chantier qui n'est pas terminé. 9 mois. 9 mois. Ah, oui. Et franchement. Le 15 février, le lendemain, c'est le voilà, 15 février, on s'est vu. Eric était là avec le tractopelle, il a commencé, il a dit où est-ce qu'on fait les entrées d'eau et bouffe. Tout le monde était là avec leur plan, leur machin, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Tout le monde était là, tout le monde était opérationnel. Et on a fini 13 novembre. Okay. Maison livrée 13 novembre. Livrée, habitable 13 novembre. Nous on donne le numéro de Michael en fait. C'est pas compliqué. Ils viennent à la maison, tout le monde vient à la maison. Alors, ils recommandent. Tout le monde vient à la maison, tout le monde trouve que la maison est jolie, même sur les finitions. Parce que c'est vraiment après on voit le côté de l'artisan et on voit le constructeur, ce qu'il sait faire et ce qu'il sait pas faire. Et nous, dans le travail de finition, Michael, il a été super parce que moi, tout bêtement, on m'a dit « Ah, mais tes carreaux, ton carrelage, dans l'escalier, il y a les baguettes. » Et moi, je m'en rappellerai toujours. Il m'a toujours dit « Mets des baguettes, mets des baguettes. Là, tu vois pas, mais ça va faire joli. » Donc, c'est vraiment, nous, quelqu'un qui nous dit « Va construire », on donne le numéro de Michael. Il n'y a même pas à se poser de questions.
Un chantier, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il faut pouvoir suivre ces chantiers et répondre aux attentes du client. C'est-à-dire, si le client, lui, n'a pas l'habitude de construire une maison, donc il ne sait pas les étapes qu'il faut faire. Donc là, je lui conseille, je dis non, ça on fait ça avant, ça on va faire ça après, ou c'est pas le moment de faire ça, ou éventuellement le passage d'un tuyau ou d'un câble en plus pour le futur. Donc conseil, et puis tout ça roule bien, normalement il n'y a pas de souci. On enlève les inquiétudes du client, En tout puis cas, on répond au téléphone. il est toujours joignable. C'est ça. Il a toujours été joignable. Même quand il était à Maurice. Que ce soit par SMS, même quand on était à Maurice, même quand il était à Maurice, que ce soit par SMS, par téléphone, il est toujours joignable. Ah bon? Non, Non. non, mais moi j'avais comparé Jamais. aussi les prix des artisans, c'était dans la bonne fourchette. Et surtout pour le travail de qualité qui fournit. Non, jamais. Non, c'est plus que correct, non, c'est pas cher. C'est pas cher. De toute façon, la construction, ça a un coût, c'est sûr. Un chantier, ça a un coût. Mais après, dire qu'il est cher, non, jamais. Pour jamais, les matériaux jamais. qu'on a. La finition, la qualité, la durabilité dans le temps, mais jamais on dira que non, c'est pas cher. C'est bien vivre. En fait, c'est vouloir bien vivre. Et ne pas avoir de tracas dans 10 ans, quoi. Dans 10 ans, nous, on sait qu'on vit bien dans notre maison. 10, 15, 20 ans qu'on va pouvoir donner à notre enfant sans problème. Non, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de rencontrer des clients qui viennent des amis, en fait. Ouais. Parce que c'est pas donné à tout le monde avoir des clients, se transformer en amis. C'est signe qu'il n'y a pas que le lien du business et d'argent, etc. Il y a aussi ce côté humain qu'il faut conserver. Pas que l'argent, business. Non, il y a le côté humain aussi. Comprendre que il faut qu'ils habitent dans leur maison, il faut qu'ils soient tranquilles, mais pas on habite dans sa maison et puis on est soucieux de savoir si ça va durer ou pas.